and sing hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. You are so worthy. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. À ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la main de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. C'est ce qui a été annoncé à Marie par l'ange Gabriel lors de l'Annonciation. Cet épisode qu'on a tous vécu, que nous avons tous écouté un jour dans les textes bibliques, et notamment sur ce chemin qui nous mène droit vers Noël. Marie, après avoir reçu le message de l'ange, n'a pas croisé les bras, n'est pas restée assise chez elle, lorsque l'ange lui apprend que sa vieille cousine Élisabeth, sa parente Élisabeth, se trouve enceinte et qu'elle en est à son 6e mois. Marie se lève immédiatement, va dans les régions montagneuses de Judée pour aller soutenir sa cousine enceinte et déjà avancée en âge. Voilà l'un des premiers fruits de cette annonciation, la sortie de soi-même avec empressement pour aller à la rencontre de l'autre, pour aller se mettre au service de sa sœur, au service de son frère. Nous aussi, chers frères et sœurs, avec cette attitude de Marie, nous devons apprendre à vivre des fruits de l'Annonciation et bientôt des fruits de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Marie sort d'elle-même pour aller à la rencontre de sa sœur, de sa cousine Élisabeth. Marie ne se soucie pas de ce qui s'est passé en elle-même, mais elle a le souci d'abord de sa cousine, vers qui elle va avec empressement. Le mot employé par Saint Luc est donc très fort. Elle sort immédiatement de chez elle pour se mettre au service de l'autre. Frères et sœurs, lorsqu'Élisabeth va rencontrer Marie, il y aura aussi un autre effet de l'Annonciation, un autre fruit, qui va déjà non seulement couvrir Élisabeth, la cousine de Marie, de l'Esprit Saint, mais ce fruit va aller jusqu'à provoquer Saint Jean-Baptiste dans le sein de sa propre mère. La rencontre de Jean-Baptiste et de Jésus, alors qu'ils sont encore tous dans le sein respectif de leur mère, peut être aussi considéré comme ce fruit de l'effusion de l'Esprit Saint dans le sein de Marie, qui enveloppe ensuite sa cousine Élisabeth. Marie ne garde donc pas tout pour elle, elle le partage. Et Élisabeth de s'écrier, « Heureuse celle qui a cru », parce que, ayant mis confiance en Dieu, comme dit Saint Paul, Marie est celle qui a vécu, notamment, de la confiance dans la foi. Elle a fait confiance en Dieu, et Dieu s'est emparé d'elle. Et en retour, partout où elle est allée, elle a communiqué cet Esprit Saint
elle a communiqué cette grâce reçue de Dieu aux autres. Elle la communique ici à sa cousine Élisabeth. Elle va aussi la communiquer par Jésus qui est dans son sein à Saint Jean-Baptiste. C'est là où, dans les textes de ce jour, lorsqu'on lit le livre notamment des Cantiques, on voit cet époux qui bondit de montagne en montagne pour aller annoncer la bonne nouvelle à son bien-aimé, pour aller conquérir sa bien-aimée. Et c'est l'image de Marie qui s'empresse, qui va à la rencontre de sa cousine, ou du moins c'est l'image de Jésus porté par Marie qui va de montagne en montagne rencontrer Jean-Baptiste qui sera celui qui va le révéler au monde, celui qui va préparer son chemin. Et on connaît la réaction de l'enfant dans le sein d'Élisabeth. L'enfant va bondir de joie. Le Seigneur, à travers sa mère, a bondi, a traversé des vallées, des montagnes pour aller à la rencontre de sa cousine Élisabeth. Ce Seigneur va faire bondir Jean-Baptiste dans le sein maternel. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes appelés, dans un geste généreux, dans des actes pleins de générosité, nous sommes invités à aller vers nos frères et sœurs avec empressement, nos frères et sœurs qui ont besoin de nous, pour leur porter notre aide, pour leur manifester notre générosité. Prions donc les uns les autres pour que ces fêtes de Noël nous trouvent pleins de générosité à l'égard de nos frères et sœurs, et surtout de nos frères et sœurs les plus en difficulté, de nos frères et sœurs qui ont simplement besoin de notre regard, qui ont besoin d'un geste d'affection, qui ont besoin qu'on soit très proche d'eux. Prions la Vierge Marie de nous donner son cœur, de nous donner la force et le courage d'aller aussi, de sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs les plus démunis. Amen.